Palais.com. Merci à pile, Fritz Jean-Louis. N'a pas salué au cap assuré manœuvre technique. N'a pas salué tout fidèle auditeur, auditrice 90.5 Signal FM, mardi 24 janvier 2017. Nous concentrons la CAO, l'espace invité à, matin, magistrat Kafoua, pour le brasser l'idée avec, l'espace là, Jules-Édouard Pierre, pour le dire comment Kafouiller, et qui ça qu'a fait, l'administration communale là, qui prend en pile mesure pour essayer d'avancer. Nous allons faire le point avec elle, et qu'on a fait carnaval Kafouto, qui a parlé, n'a gagné pour nous tout ça avec magistrat matin, nous connaissons tout cap diriger FENAM, Fédération nationale des maires, n'a gagné pour lui faire le point avec nos auditeurs. Et magistrat Fonti réduit volume récepteur là pour qu'à passer plus bien. Et Jules-Édouard Pierre, bonjour, bienvenue sur Signal, comment nous y est? Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de l'émission. Et nous là, nous avons la bataille, nous avons fait fort, nous avons mobilisé nos officiers pour nous expliquer là dans le pays avec la fédération aussi. Alors, Fontibé, c'est volume récepteur là, toujours presque en forme. Et WAP dirige Fédération nationale des maires, c'est toujours notre tête structure ça. Comment n'a pas avancé? Parce que quand même, il y a des initiatives, et me rappelle, nous te prend, nous te fait interface avec le ministère intérieur, et il y a des problèmes qui étaient posés avec des maires qui étaient gain pour venir, soit pour t'installer, élection pour te finaliser, etc. Et comment ça y est jusque-là? Question fonds pour Mério, comment ça y est? Effectivement, pendant, dit tous les derniers mois, avant même que nous tenions tête FENAM, 5 mois avant, une véritable offensive de nous lancée avec l'ensemble des élus, et des facilités conseil électoral là, et bien, bas résultats électoraux, qui nous toujours salué par rapport à transparence et militarisme municipal. Et nous te remercions tout le gouvernement qui a accepté justement, malgré des voix qui étaient plus qui non, donc résultat élection ça pas publié, il faut le faire même là avec l'élection présidentielle. Eh bien, définitivement, jusqu'à au départ, et jusqu'à des maires qui, en deuxième phase dans le bataille, c'était décision gouvernementale prend pour le défalquer du fonds de gestion pour 50 millions de gouttes pour acheter 4 cadeaux anonymes et à l'approche de la rentrée des classes. Sous principe, par famille, il y a possibilité de retourner à l'école, nous pas noter acquiescer, mais noter justement très remonté tout par rapport à origine, disponibilité financière, qui ont besoin d'utiliser des fonds collectivités, avec délégués et avec magistrats. Donc, nous pas accepter, et c'est une véritable bataille qui était menée sous le leadership de la FENAM, l'ensemble des maires des départements de la République, les CASEC, les ASEC, les délégués des villes. Et le 21 octobre dernier, le président Puvert a invité FENAM à son bureau, et il était accepté justement que, 350 millions de gouttes là, pas utilisé encore pour faire acheter 4 cadeaux anonymes, mais il était reversé dans le compte collectivité, et l'ensemble des collectivités haïtiennes, qui bénéficiaient de 350 millions de gouttes. Par exemple, toutes les mairies ont dit 1 million de gouttes pour financer un projet porte d'entrée, ça fait 140 millions, c'est 246 millions de gouttes de dettes municipales consolidées sur l'ensemble de la République, c'est 147 millions qui étaient justement l'équité aérée, salaire, et qui étaient justement accumulés suite au retard d'allocation ministère à compte bail commune, deuxième, troisième catégorie, et 80 millions de gouttes qui étaient là pour faciliter que mairie qui va gagner tant d'allocation, mais qui des arrivées de salaire parce que mairie n'a pas de pays, parce que pas de compte, et justement, eh bien, il y a 40 millions de gouttes qui sont reversés avec commune, et ensuite, il y a 40 millions de gouttes que le ministère intérieur utilisé avec FENAM pour faire un projet de mobilisation, d'appui à la mobilisation fiscale, pour que quelqu'un fait communes aujourd'hui, au lieu de débat tout comme la BOP arrivé, qui a été immédiatement, eh bien, il y a un projet qui visait à appuyer Mairie Sayo pour augmenter les recettes à travers la mobilisation fiscale, eh bien, au niveau de ces communes. Par exemple, Croix-des-Bouquets, par exemple, Akaye, par exemple, nous avons une commune et des cailles, nous avons Jacmel, etc. Donc, on veut être de communes aujourd'hui qui ont des projets de mobilisation fiscale que le ministère intérieur a piloté et ce financement que nous défalquons de 350 millions de gouttes qui retournent sur le compte collectivité. Donc, je dis à les rapports avec le gouvernement sont, il faut dire, de bon augure, très cordiaux, parce que ensemble, bataille que nous avons conduit à direction générale ministère que nous saluons, que Justin Natus et vraiment qui joue le rôle ça,
dans la dimension que tu dois jouer là, ça fait un dénouement heureux, parce que collaboration Mério avec nous ingénieurs est indispensable. Il n'y a aucune possibilité que Mério fonctionne sans collaboration fonctionnelle avec nous ingénieurs. Alors, magistrat, domination, mais sans collaboration, c'est ça. Avec Annick Jodia, effectivement, depuis au départ, il était toujours pour collectivité, mais par rapport à des situations, il y a une friction, mais aujourd'hui, ça s'améliore considérablement, et je pense que c'est nous sommes à l'actif de la Sénat, mais pour la République. Le Sénat n'a pas rien par rapport à un jeu républicain. C'est pour la République que les rapports soient cordiaux entre le ministère qui pilote la déstabilisation pour le gouvernement et nos autres membres des acteurs des collectivités territoriales, en particulier des municipalités haïtiennes. C'est ça. Alors, nous avons regardé ça avant, magistrat Jules-Édouard Pierre, n'a pas parlé tout le temps de autonomie mairie, possibilité pour fonctionner de par eux-mêmes, mais en pile fois, il y a des difficultés, nous fait appel au ministère de l'Intérieur. Est-ce que, par exemple, dans le cas d'élaboration budget mairie ou bien pour le fonctionner, et un travail qui fait en amont avec le ministère là, ou bien c'est l'un ou en difficulté, nous fait appel au ministère de l'Intérieur, ça qui vient fait tout le temps, autonomie en principe, nous avons gagné comme des élus, comme municipalité pour nous fonctionner, nous pas quoi arriver là-dedans. Bon, général, alors, la loi tracée au fait préparation budget communal, comment vous le faites? Donc, on prépare il y a plusieurs phases là-dedans, et au niveau communal, là, il finit, il faut envoyer le budget à une ministère pour le bail en visa, pour le dire que par rapport à famille, cas collecté et sa magistrat au programme pour collecter par rapport à dépenses médias qu'à financer et sa magistrat au programme pour dépenser par rapport justement à niveau subvention ou bien allocation ministère Kabaï et sa magistrat au programme, mais justement le ministère fait un contrôle justement de l'égalité, son contrôle et puis pour le dire que quelle position de budget soumise à son attention par les collectivités, par les maires, par un maire, eh bien, il est approuvé et qu'il est autorisé que les forces exécutoires. Donc, une fois que le budget est approuvé par le ministère là, eh bien, pour des points de conversation, il va être tout sur les. Parce qu'il fait jouer à la question d'autonomie, son véritable leurre, une véritable illusion. Parce que, justement, France, il y a des communes, je dis, qui n'ont pas fait $500 américains de recettes annuelles. Comment on parle d'autonomie lorsque mes vies pas mobiliser revenus propres? C'est ça le dire, c'est fiscalité propre, c'est revenus propres, c'est recettes propres communes qui vont consacrer autonomie mes vies. Si vous pas qu'à autonome pendant que vous dépendez totalement du financement public du ministère intérieur, de fonds de gestion, c'est pas possible, ça c'est une véritable illusion. Il faut nous dire que des mairies recevoir seulement, c'est qu'on reçoit seulement 300 000 gouttes par mois pendant 12 mois année, qui pour financer le fonctionnement, payer employés et faire investissement. Donc, on comprend pour qui ça, au niveau municipalité, eh bien, il y a une capacité chronique de fourniture de services. Parce que justement, c'est un cas fait seulement, il ne pas arriver à dégager des revenus propres pour financer les investissements, eh bien, générateurs d'emplois ou, comme si qui a contribué à remembrement vidéo, à amélioration des conditions de vie monio en deux communes. Je dis, la socialisation, c'est peut-être la principale vertu de la Russie de 1997 pour nous autres comme acteurs au niveau des collectivités, mais il faut reconnaître que la problématique du financement de la socialisation, eh bien, elle est majeure et je dis pas des personnes qui sont dans le pouvoir public là, qui voulaient aborder avec justement beaucoup de désintéressement. On imagine que depuis 1996, il y a une seule loi qui votait qui est en rapport avec les finances municipales. 20 ans ou bien 21 ans après, alors que chaque année, l'État a cherché la fouiller justement pour rejoindre l'autre type de financement. Donc c'est comme si nous avons dit, les besoins de 96 mais sont aussi ces besoins de 2017. La loi qui a institué le Fonds de gestion de développement territorial, eh bien, elle date de 1996. C'est deux lois. Une 18 96, l'autre la 20 août 96. Donc 21 ans après, pas aucune autre loi qui a un rapport avec le financement des collectivités. Là, c'est ça le sens de la bataille de la FENAM. La décentralisation, c'est un principe constitutionnel, mais elle ne saurait se faire indépendamment justement du financement nécessaire. On est en train de se battre pour que les parlementaires, les responsables du pouvoir public et les acteurs généralement de la décentralisation, ils entendent pour gagner dans le budget public là, un chapitre qui visait au financement des collectivités. Et ça fait 2 février qu'a fini là, c'est d'avoir organisé un véritable sommet, et bien sur la mobilisation des ressources pour financer la décentralisation avant communication qui est difficile avec le magistrat Jules-Édouard Pierre, naturellement, il est là avec nous, mais communication va passer. Allô?
n'a pas fait contact avec magistrat Jude-Edouard Pierre parce que quand même je dis à nous connaît qui ça et communication à représenter au monde qui a beaucoup de là après et puis il dit abonné après est pas disponible donc c'est réalité pas nous et pas personne qui peut aider traverser cette situation ça en bas de Giselle c'est vraiment compliqué nous rejoignons magistrat Jude-Edouard Pierre qui t'a parlé de quelques actions FENAM a gagné pour le faire. Aujourd'hui, ça fait, dans le cas de ça, avant même que nos prochains gouvernements président, Jovenel prend pouvoir, 7 février, nous l'avons dit, c'est organisé un gros sommet sur la mobilisation des ressources financières, pour nous appuyer l'effort d'externalisation, pour assurer qu'il y a un document cadre qui dit que justement, mes côtés nous, nous dans l'externalisation, mes côtés gouvernement, mes côtés pouvoir, aller dans 5 ans avec FENAM, avec magistrat, avec futur AZEC qui parle dans l'élection qu'a fait le 29 janvier, parce que je dis à nous tous reconnaître que l'avenir de la République d'Haïti, la digitalisation, il faut qu'il y ait une possibilité que Oka ait de Jérémy, que Jérémy ait de Oka, que Oka ait de Nick, nous ait de Sud-Est. Donc pour le mot Port-au-Prince, nous déconstruire et justement faire un partage assez rationnel, assez équitable de recettes comme PIA sur l'ensemble du territoire, mais nous pas arrêter dans le monde Port-au-Prince. C'est ça le démarche là. C'est ça. Alors, magistrat Jude-Edouard Pierre, je connais FENAM, c'est pas une structure qui l'a trop longtemps, sont jeunes structures. Est-ce que quand même nous gagnons des ressources humaines pour nous poser des problèmes ça, ou bien c'est à travers symposium et nous comptons faire, nous essayer d'attirer attention l'opinion sur ça. Par exemple, identifier des problèmes spécifiques à chaque mairie et puis faire des recommandations pour nous arriver à gagner des cadres et gagner des ressources humaines qui vraiment qualifiées pour poser problème mieux et puis essayer de jouer une solution avec chaque mairie en fonction de spécificité ou en fonction de réalité la caille. Est-ce que FENAM va être l'émission ça? Merci France pour cette question. Alors, je vais tout profiter de rappeler que FENAM pas une jeune structure. Alors, pour nous dire que c'est pas un essai fondé. FENAM, il est fondé depuis fin 95, pardon. FENAM, je a 21 ans d'existence, oui. C'est fin 95, oui. FENAM fondé. Fin 95. Au fait, cette dynamique syndicale qu'on a insufflée dans l'espace administratif de la FENAM, les pattes là au départ, et surtout pendant la transition, c'est un véritable silence, un silence total justement de cette structure pour défendre les causes de la gestion municipale, les causes liées à la gestion municipale. Et c'est effectivement une dynamique ça nous vient que je dis à Mounio a parler de FENAM. Et ce comité exécutif, ce comité interdépartemental constitué des 10 présidents des 10 départements de la République, eh bien, nous dit que désormais, fort FENAM joue rôle, mais avant-gardistes dans défendre cause de centralisation en général. Parce que pour dire commune, ou dire section communale, ou dire CASEC, ou dire AZEC, donc lorsque la FENAM parle, elle parle pour l'ensemble des collectivités, pas seulement pour les municipalités. Donc là, nous devons faire ce point ça pour vous, justement. Deuxième point, c'est est-ce que FENAM a des ressources qualifiées, des ressources humaines qualifiées, je dis, dans le bureau administratif pour le porter, toute revendication ça. Je dis, moi-même, un aspect fondamental, je toujours appelé pendant mon dit FENAM, c'est que nous pas une FENAM et on structure qui pas gagné qui existait pas vrai. Nous jouons une bagaille dans FENAM, par exemple, FENAM, un bureau d'administration, la maison des collectivités à 83, c'est le PCM, un financement au programme canadien des municipalités, TFCM, le gouvernement canadien a financé pour 5 années. FENAM, il y a un local, un bâtiment assez extraordinaire, le Marat 23, que nous cohabitons avec et la FENACA et la FENACET. FENAM a une direction exécutive et FENAM a 12 employés contractuels qui travaillent là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a assez compétents pour porter l'ensemble de la vision, de notre nouvelle vision? Bah, dit ça, par contre, c'est que ça a été commencé fait déjà. Ça fait, je dis, il y a plein de réformes que nous proposons jeudi dernier en conseil exécutif autour de 15 points. Et jeudi 26 là, nous allons approuver plein de réformes ça, qui pourra le gain, c'est que nous gagnons des jeunes, par exemple, au niveau communication, que nous parlons de travail. Parce que l'un des éléments fondamentaux FENAM, c'est forcément supposé construire sur sa capacité de plaidoyer. Donc, un problème au niveau communication et FENAM pour l'administration, donc nous entendons résoudre il fait partie du plan de réforme. Nous voulons mettre un secrétariat général pour FENAM et que son secrétaire général, le directeur général qui parle diriger, qui parle au directeur exécutif, qui parle là pour l'appuyer effort là, eh bien, nous voulons tout que FENAM, justement,
c'est les membres qui cotisent pour financer le fonctionnement de la FENAM. Nous avons 140 communes, je dis à une balle 146 communes qui sont membres de la FENAM, eh bien, dans le budget commune, ça y est, obligation de plan de réforme, pour gagner une rubrique qui visait au financement de la FENAM. Ça n'a pas le financement propre de l'organisation. FENAM va développer des expertises pour vendre service à la République, vendre service à ses membres, et bien, même si on pas accès à ce service-là à moins de coûts, mais FENAM sont organisations qui gagnent pignon sur l'ensemble de la territoire. Donc c'est pas un futur, mais c'est une structure assez importante, surtout avec un jeu qui vient de dire des perspectives de décentralisation. Donc nous avons cas de réforme de l'institution, de cette institution, et nous commençons à construire des partenariats. Par exemple, on a signé un protocole d'accord avec l'université Kiskeya, des 4000 étudiants, chercheurs, professeurs, etc., qui a à la disposition de la FENAM et l'ensemble des communes de la République pour nous construire des projets. Nous, on passe de signer justement, nous, on peut parler avec AFD, Agence de développement, pour nous faire un partenariat. Nous, on peut parler avec l'ambassade de Suisse, la coopération suisse. Nous, on peut parler justement avec Local plus USAID, c'est partenaire nous déjà. Eh bien, déjà, nous te montrer que ça, nous besoin, c'est capacité de renforcement de capacité nous pour nous plaidoyer devant des plaidoyers devant le Parlement, devant le pouvoir exécutif là, et qu'on expert lundi justement que il faut qu'on travaille qui pour venir travailler au niveau de la FENAM, qui pour aider nous renforcer la capacité de plaidoyer au niveau des pouvoirs publics, au niveau des bailleurs de fonds pour nous chercher des éléments assez forts capables d'aider les communes à avancer. Donc pour le moment, c'est la dynamique de renforcement institutionnel. Et d'ici au 2 février, nous allons comprendre qui vision nous gagnons pour cette fédération et qui côté nous identifier justement les moyens nécessaires pour qui faciliter un financement assez conséquent qui fait tout ça. Donc chaque commune a des problèmes, je dis, et c'est une obligation. L'objectif, nous, c'est faire de FENAM un véritable creuset, une source inépuisable d'informations sur les collectivités. C'est soit le ministère de l'Intérieur ou pas jeune, mais FENAM qui a souscrit à l'union de FENAM parce que FENAM, c'est l'ensemble des communes. Et c'est ça, cette question-là, il permet de me faire, porter certains éclairages sur les gestions communales. On prend le cas de ce problématique passé dans le grand site. Mais il y a une information sur ta besoin, Franz, au page du ministère intérieur. C'est le phénomène, je vais dans le DPCI. DPCI est supposé après les noms comme magistrat, comme FENAM, président du département sud, président du département sud-est, ou bien NIP, ou bien Gonos, qui a une information parce que les maires. D'autant que toute intervention est passée par les mairies en principe. Absolument. Ça fait aujourd'hui, nous voulons vraiment remercier le président privé qui, la définition de dire que pas possible que le secrétariat général permanent de son vice des désastres pour le ministre a dirigé et que FENAM pas comme maire là-dedans. Donc, nous sollicitons officiellement la participation de la FENAM au secrétariat, aux rencontres du secrétariat général permanent et des décisions c'est des désastres. Et le président privé qui reconnaître que donc c'est maladie normale et d'ici demain, mon correspondant qui va jeune pour effectivement avant son départ, lui officialiser pour poste siège FENAM dans le secrétariat permanent de gestion des désastres, tout le ministre, tout le général premier ministre dirigé, piloté, les catastrophes qui passaient, c'est pas dans le téléphone après le président FENAM ou le président sud là, mais nous prenons automatiquement gagner un mécanisme institutionnel qui existait entre cette structure et la FENAM, nous automatiquement des sièges nous, et que toute décision qu'a fait dès le départ, dès la réflexion, dès la planification, nous participer, dans l'exécution et aussi dans le suivi des opérations de secours que nous supposons porter par la population. Très bien. En fait, quitter FENAM pour entrer la caillou directement dans la commune Kafou magistrat. Dis-nous non, et globalement, comment la situation est présentée en termes de prévision budgétaire, en termes de rentrée, et comment mairie Kafouye, et Jodia par rapport à ça, nous espéré. Bon, pour me dire, Franz, honnêtement, je le disais hier, sur une station serre, la mairie de Kafou, c'est une administration aujourd'hui en faillite. En faillite parce que, bien sûr, c'est en faillite institutionnelle, qui est lié à un problème financier, une incidence sur le budget commun. Pour qui ça? Parce qu'au fait, moi, je me avec une dette de 80 millions de gouttes, alors que les recettes de la ville ne totalisent que 65 millions de gouttes. Ça veut dire que si nous faisons une analyse littérale de ça, de recettes à ça, il va même suffire pour me payer dette année. OK? Mais il faut me stopper, il faut me camper pendant que nous continuons à payer.
et puis m'pas un grand employé. C'est ça que t'avais dit, on est qui comprennent en jeu, comprennent l'administration communale là, qui comprennent que justement Méria, c'est pas Méria Carrefour, fait partie des 5 communes des 4 premières communes de la République de Jotia, pour sécuriser cet tabac, qui pas dépendent de subventions d'allocations ministérielles pour fonctionner. C'est les recettes propres de ces communes qui financent le fonctionnement et investissement. C'est Delma, Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, Tabac. Avec une dette de 80 millions de gouttes. Eh bien, alors, c'est provision de recettes, alors, recettes antérieures là, c'était 65 millions de gouttes, donc à comprendre que cette situation est tellement difficile pour sortir la tête de l'eau. Par contre, d'intériser, nous fait diagnostic là, on fait un diagnostic institutionnel, nous évaluons la situation, le ministère intérieur qui nous dit formellement, nous dit que attention, du Carrefour dans une situation de crise aiguë, qui risque de déboucher sur instabilité institutionnelle. Donc, faut que dit on bagaille et nous poser, mais Carrefour, c'est aux perfusions, parce que si on fait 65 millions de gouttes pour Guanéa, il faut continuer à dépenser funds, on dette 80 millions de gouttes. Pour amortissement de la dette, de 1,2 à 1,3 millions de gouttes par mois, alors ce qui est des mois, par même, qu'a fait 500 000 gouttes. Par exemple, pour les 4 derniers mois de l'exercice, de juin à septembre, pas aucune possibilité pour faire 1 million de gouttes par mois, alors que les dépenses de salaire, nous évaluent à plus de 7 millions de gouttes. Donc là, c'est une véritable préoccupation, ou même comme gestionnaire. Pas comme maire, mais comme gestionnaire. Ce qu'on prend un jeu pour être une véritable faille institutionnelle. Par contre, comme intellectuel, comme gestionnaire, nous ne pouvons pas nous plaindre. Il faut nous prendre les mesures parce que Carrefour, pour potentiel, de 700 millions de gouttes. Ça veut dire que sous 700 millions de gouttes, valeur estimée de potentiel Carrefour là, c'est seulement 66 millions de gouttes l'année dernière que le magistrat est arrivé à mobiliser. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Sur période électorale, l'élection de guide depuis le 25 octobre, 14 novembre, il y a des résultats. Donc, t'es qu'à gagner une réticence pour nous payer. Donc, c'est pas parce que le magistrat a fait fraude, il y a des détournements. Pas du tout. Bah, aucune trace de fraude, de détournement. Dans mes il faut me honnête pour me connaître ça, pour me dire. Par contre, avec un potentiel de 700 millions de gouttes et que le niveau recettes collectées à une année à 625 millions de gouttes, il y a beaucoup à faire. Alors, on peut réaliser beaucoup de choses. Ça nous fait, avec diagnostic, nous fait un contrat avec un film qui vous fait un redressement pour nous parce que Carrefour, avec Maïssa Yvon Jérôme en 2011-2012, tu bénéficié d'un financement USAID local, qui Grid et M. Lafontaine, qui est exécutif projet ça, qui était mobilisation fiscale à Carrefour. Les recettes de la ville étaient avant 2010 et de 9 millions de gouttes, eh bien, elles sont passées à 94 millions l'année suivante. 94 millions l'année suivante. Et ça vient consacrer effectivement l'autonomie financière de Carrefour. Il faut nous reconnaître que pendant la justement, parce que me rappelez, à un certain temps, Yvon Jérôme t'a vanté et résultats concrets comme une Carrefour est réalisé. Mais qui ça qu'expliquait déchéance ça, magistrat? Non, la transition. Parce que justement, nous autres qui étions à la tête de la ville, nous n'avons pas des responsabilités et des engagements auprès du peuple. Et je dis à France, si vous ne pouvez pas jamais faire en Haïti encore, et ça, la FEDAM a considéré ce fonds comme un fonds pour son combat, c'est la transition. Pour ne pas jamais changer magistrat dans la communion encore. Jamais, parce que l'ensemble des efforts qui étaient réalisés avant passage dans l'été là, en termes de renforcement des capacités, renforcement institutionnel, est totalement réduit à zéro, parce que justement, embauche au fait de manière irrégulière. Il faut seulement entendre les déclarations de notre collègue jeudi, ou bien de Pétionville, ou bien de celui de Port-au-Prince, de Tabac, pour comprendre qui est véritable désarroi qui constaté au niveau institution ça. Donc on parler de phénomène l'un gain agent intérimaire dans cette mairie de pas gain élection. Moi-même c'est un produit, nous sommes produits d'agent, nous sommes produits. Moi connais que moi j'étais agent intérimaire et j'ai construit justement ma popularité et j'ai montré à la ville de Carrefour, à la ville de Carrefour ce dont je suis capable. Sur cette base-là, j'ai bénéficié de leur confiance. Moi connais ça. Par contre, sur l'ensemble du territoire, c'est un cas. C'est un cas de réussite par rapport à réseau exception. Parce que me dit qu'on montre, mais situé aucun citoyen, mais situé nous toute la voie, mobiliser toute population dans la question fatale. C'est une exception. Ou quand il y a un autre cas d'exception encore. Mais la généralité, c'est que c'est une véritable échec institutionnel sur l'ensemble du territoire de questions transition. Et nous entendons justement, et bien la proposition fait là, dans 15 propositions, qu'il y a une date constitutionnelle pour la rentrée des maires. Tout comme chaque deuxième lundi du mois de janvier, mais quatrième année qui suit élection parlementaire, il y a la rentrée parlementaire, la rentrée
parlementaire, nous, ta bataille là pour nous gagner une date constitutionnelle, peut-être chaque deuxième mardi de janvier ou bien de février de 4e année qui suit l'élection magistrale, bien, faut que l'élection magistrale, au fait, même la élection, que c'est 50e, non. Pour nous gagner la rentrée des maires. Pour qu'il y ait la rentrée des maires, tout. Dans cette solennité à la fonction municipale, à la fonction des maires. Parce que justement, il y a une banalisation qui fait de cette fonction, et nous pensons seulement qu'il y a une à résoudre, ou bien, monde qui a fait faute en dedans espace municipal. Donc, nous retournons sur Carrefour pour nous dire que, le budget de recettes, nous pensons que nous avons fait 150 millions de gouttes d'année par rapport à la dynamique que nous avons mettre en place là. Mais Mathieu, eh bien, du fait que nous sommes obligés d'introduire un budget rectificatif, parce que Mathieu a un impact sur l'ensemble des économies des communes, sur l'ensemble de l'économie nationale. C'est une série de monde, je dis, qui, par exemple, qui habite Carrefour, qui est dans le Grand Sud, la majorité de dans le Grand Sud, c'est Carrefour habité. Si on a un cas voté dans un locatif, on garantit, il y a fait résistance, il va les défendre dans le Grand Sud. Donc, oui, la situation est compliquée. Effectivement, il y a de moins en moins de moyens et il y a beaucoup plus de besoins pour dire ça suite à passage sur ça, c'est Claude Mathieu. Donc, on doit réviser notre prévision, parce que justement, Mathieu va bien pas sur lui. Par contre, nous, vraiment, en phase de restructuration de l'administration communale, parce que nous avons environ 553 employés, je dis à nous à 213, 223 environ, parce que masse salariale là, c'est principal cause de instabilité qui est dans le Carrefour, parce que capacité de mobilisation fiscale et de mobilisation des recettes de la ville est totalement en inadéquation par rapport à niveau masse salariale là. Oui, magistrat, comment arriver gérer ça, parce que quand même, est-ce que c'est contractuel yoteye? Comment arriver gérer ça pour réduire le personnel là dans niveau ça, que vous acceptez ça? Qui stratégie vous développez qui permettent que ça fait de 5 casses? C'est ça, Abdoulala, en communication utile. Nous faisons un compte, nous disons, voilà, vers la situation financière de la mairie de Carrefour. Nous avons 12 mois de salaire. Donc, nous ne pouvons pas recevoir comme du gouvernement pour nous payer, c'est les recettes de la ville. Si Claude Mathieu sapé toute prévision, toute possibilité pour nous faire comme ça, et dans ce sens pour nous faire là, parce que Carrefour, nos relations directes avec le Grand Sud, que personne ne va jamais énoncer, pas jamais évoqué, lorsqu'il analyse l'impact Mathieu sur le pays, et qu'on un impact spécifique sur Carrefour, parce que le Grand Sud là, c'est Carrefour, justement, majorité mondiale, ils ont habité. Donc, sous base ça, nous expliquons que nous avons une dette de 80 millions de gouttes, faut nous payer dette là, sur l'exercice là, donc pas de possibilité pour nous Québec. Pour le moment, nous avons mis en disponibilité provisoire de 3 mois, et chaque fois. Mais est-ce que nous payons, est-ce que nous pas de magistrat? Nous sommes 5 mois là, 23 décembre, et nous continuons sur 5 mois, nous sommes payés 26 millions de gouttes, et il y a 23 décembre, c'est passé là, alors que France, paradoxalement, Macabouchon tout égaux. Moi, je n'ai pas cette conception du pouvoir. Les citoyens payent leurs impôts et leurs taxes pour qu'ils reçoivent du service en retour. M'baka joine 15 000 gouttes pour Mouchon Tourego, 22 000 gouttes pour Mouchon Tourego. Moi, je pense que c'est inconcevable que tout comme ça a dépensé pour faire payroll, alors que nous ne pouvons pas faire route, nous ne pouvons pas faire l'hôpital, nous ne pouvons pas faire de santé. Moi, je n'ai pas cette conception du pouvoir. Il faut que une administration plus dégagée des économies, eh bien, pour financer des projets dans la ville. Et ça fait une profiter du monde Carrefour que jeudi, on a déployé jeunes, une équipe dans la rue qui va identifier les rues, parce que le projet d'identification des rues de Carrefour et des maisons d'ici au mois de mars, que nous allons exécuter avec un financement propre de la mairie. Et nous gagnons bascule que nous allons acheter avec comme nous fait là, pour mois de décembre, dans le mois de janvier, parce que le problème pas de la sécurité pour nous dans la mairie. Il faut nous dire, nous gagnons mon marché, nous prenons lever, et il faut nous gagner une possibilité pour acheter machine, pour nous donner moyens pour la police aider nous. Non, dans Mariani, c'est véritable tête chargée, dans Carrefour Mariani, marché bouchette a pas de problème, bon marché Carrefour a pas de problème, et bien, toi, non, c'est ok, dans mes mesures de redressement, nous fait, et pour l'administration, et pour ville là, et bien, d'ici lundi prochain, la mairie de Carrefour, l'a déployé pour faire travail ça, parce que nous pensons que eh bien, marginalisation qui gagne un discours politique sur Carrefour là, c'est nous autres, députés Beauville, avec comme porte-parole ville là, je dis, qui a une obligation pour nous faire changer, pour nous faire comprendre que Carrefour, c'est 600 000 habitants, Carrefour, son ville qui a bas le gouvernement l'argent, qui a bas l'État comme, Carrefour, son ville qui a abandonné, Carrefour, son ville qui a gagné trottoir, pas de place publique, pas de bibliothèque municipale, Carrefour, donc c'est une aberration, il faut changer ça, et ça fait notre document cadre sur Carrefour là, et Carrefour autrement. C'est ça notre projet de ville sur les 4 années que nous devons passer dans cette mairie. On dit après, mais ça nous fait pour ville là.
Mais c'est ça, comment imaginer France, jeudi, nous sommes arrivés à 650 000 personnes qui traversent Carrefour tous les jours. Au moins, une seule voie d'accès par Matissan. Matissan par un quartier de Carrefour. MP, toutes conséquences, les Matissan bloqués, les gains blocus Matissan, les Matissan de Fatra, par exemple. Alors que, il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur Matissan. Pour que ça, l'État haïtien, de tous les temps, pas accepter pour financer une deuxième voie qui passe par Fotama 43, qui fonde Carrefour, qui va aller juste Rivière-Froide. C'est pas l'argent que pas gagné. Pas une volonté ou bien parce que justement Carrefour, son côté monde passé, c'est lorsque il bloque seulement, il faut que l'exister. Ça fait nous même. Problème vision. Ouais. Problème vision. Ça nous fait, nous, écrit ministère nous dit que nous avons besoin d'une équipe de techniciens qui viennent évaluer pour nous combien ça a coûté pour nous faire une deuxième percée pour faire un 43 qui a parallèle à la route nationale là, qui n'est qu'un véritable exutoire, véritable débouché pour nous pas dire Carrefour, c'est blocus, Carrefour, c'est Fatra, c'est un embouteillage. C'est ça, nous travaillons sur lui. Regardez. Et il faut voir je dis Fedelma, c'est à féliciter. Franchement, c'est notre modèle, c'est la référence pour nous, pour nos autres maires de la République. Par contre, il faut nous reconnaître tout que le gouvernement investit en pile dans la zone ça et tout. En pile. Mais qui investissement public qui fait dans la route Carrefour? Rien. Non, le budget républicain. Parce que Carrefour n'a pas de porte-parole assez ou bien parce que le gouvernement n'a pas assez de pression pour l'investir. Nous avons au base du Québec. Charpentier. On n'a pas passé misère, il faut la ville garder. On continue à dossier paria. En paria, il y a traité, non? C'est BID, ou bien Union Payenne, pas faux marais Carrefour, pas de fonds publics, non, qui investit dans Carrefour. Rivière-Froide, pas d'Estalier, pas de non, pas de l'eau. Ça veut dire que jeudi, nous faisons de transition pour nous poser le problème de Carrefour, qui une production, courant Carrefour, électricité Carrefour, Carrefour pas un courant, non? Courant, qui 34 mégawatts. L'électricité qui produit Carrefour sur la centrale Chavez là, eh bien, il y a dispatché le Carrefour pas jeune, non? C'est pas possible. C'est ça me l'expliquer, nous. Donc, il y a un discours qui marginalise Carrefour, et nous avons cette responsabilité, non seulement comme gestionnaire de la ville, mais aussi comme porte-parole, comme ce porte-parole, pour dire non à cette injustice, et réclamer, ça Carrefour doit joindre dans répartition, eh bien, budget PIA, parce que Carrefour, il y a Carrefour de 5 départements, et ça fait, lorsque ce match est passé, de convoquer le conseil là, de convoquer tout le monde de dire que nous avons obligation, Grand Sud de la bloquer, il faut débloquer Carrefour pour nous faciliter que le gouvernement, eh bien, capoter ce combat. À 1h du matin, nous débloquer tout Carrefour, et comme si nous avons pas de gang qui est passé Carrefour, le cyclone, non, et tout le monde déroule ça, lorsque tu as un convoi qui va traverser pour des secours au Grand Sud. Donc, je veux dire, nous avons une situation très compliquée, son transition n'a pas assuré, et bien, nous avons fait en sorte que, là, nous parlons, nous quitter pour ville là, tout le monde Carrefour, payer taxes, payer impôts, bah, au garantie à un service, j'aurais commencé à jouer en France. Alors, magistrat Jules-Édouard Pierre, qui rapport mairie a développé avec le secteur privé local? Et parce que quand même, là, on parlait de l'État, on parlait de coopération internationale, mais est-ce que commune et administration communale là impliqué et les éléments de la bourgeoisie souvlée qui fait partie de vie commune Carrefour dans le développement commune éventuellement? Moi-même, c'est un sujet qui est assez préoccupant pour moi et il y a peut-être des déclarations que je choisi pas faire parce que je passe de mener de conduire une étude sur ça et avec 2-3 mon bon côté m'a rencontré avec mon yo Carrefour aujourd'hui qui grande entreprise vient c'est généralement monde qui dans question sous-traitance et il y a environ 4000 monde 4500 monde qui travaillent dans ce Carrefour et mon ne pas payer une centaine de taxes communales. Si vous parlez les Jean-Baptiste, vous parlez les Éternel Loto, les fondations et Jean-Baptiste, et pas de payer Éternel Loto comme Matpar, mais c'est ces monde généralement boletio qui ont appui dans l'activité mairie fait. Par exemple, pour le projet d'identification des rues de Carrefour là, et Jean-Baptiste dit à travers Fondation, la bail ont partie de financement pour nous faire même gens à mairie Port-au-Prince, nous identifier rues. Mais c'est que privé Carrefour pas répondre. Voilà la conclusion. Mais est-ce que une communication de nous-mêmes, l'administration communale là avec eux, pour nous montrer la nécessité, pour eux collaborer, pour eux impliquer, puisque Carrefour quand même, c'est au départ pour mon Carrefour. Voilà, mais pas oublier, c'était privé Carrefour, pas habiter Carrefour, on vient faire business Carrefour. C'est ça la différence. Et là, par exemple, pour le carnaval de Carrefour, on va mettre un chat d'ailleurs, qui a coûté par exemple $7-8 000 américains pour dimanche le carnaval, alors que Pétionville a fait 2-3.
Port-au-Prince a bien, vous comprenez? Et même sponsor et tout, alors sponsor et tout, il y a assez de sponsors qui font des jeunes, si pas Eric Baptiste, c'est pas Titi Loto, c'est pas, OK Michelet qui va en finance une bourse de chat, ou pas besoin de l'autre monde qui baille. C'est 25 000 gouttes, 10 000 gouttes, peut-être c'est ça ou rien, mais il y a une participation qui part au rendez-vous avec le secteur privé des affaires. Moi, je ne pas le secteur privé à mal, parce que justement, c'est au cap créer une chose comme dans la ville là, une obligation m'assurer qu'ils ont payé ça à la ville d'abord. C'est le niveau de recette. C'est qui ça doit comme impôt locatif, qui ça doit comme patente, qui ça doit comme don affichage pour me faire obéir. Après, ça qui dépend de volonté, par exemple, avant hier, il faut me saluer, gagner Alain Villa par l'appareil avec M. Philippe Maton et de Matpar pour fin d'année. Là, où dans la rue, m'a fait circulation, m'assurer que pas de bloqué sur le Carrefour pendant cette fin d'année. Je te relève, je baille en gratification à une vingtaine de policiers qui t'a aidé. Ok, ça, c'est des signes assez encourageants. Bien, c'est des cas isolés. C'est des cas isolés, c'est des signes assez encourageants. Faut me reconnaître ça. Mais m'a fait aucun citoyen. Généralement, c'est pas secteur privé qui finance et j'ai bâti toujours là, où c'est toujours les mêmes visages, les mêmes entreprises, alors qu'il y a des centaines, justement, sous Carrefour. C'est pas de grandes entreprises, mais aussi qui auraient pu aider. Qui auraient pu aider. Donc, par contre, c'est parce qu'il y a une confiance dans l'institution municipale, là, pas de gain, mais ici, d'abord, il faut construire la conscience, la confiance. Il faut installer, il faut contribuer à ce que la confiance réciproque existe entre les acteurs. L'institution municipale, là, et le secteur privé, pour nous faire payer des taxes de payer sans que nous pas faire arbitraire sur eux. Deux, une fois que ça soit établi, pour être capable de porter l'autre type d'apport, l'autre type de support à la ville dans le cadre de travail du remembrement d'affaires sur Carrefour. Là. C'est ça. Et je pense que meilleure approche là, son approche de communication et sincère, franche et sans arrêter avec acteurs sérieux pour impliquer de plus en plus. Effectivement, prenez confiance. Très confiance. Parce que là, mon comme là, la finance au carnaval, il va 700 000 gouttes, il va 200 000 gouttes, il va acheter le financement par une carnaval là. C'est quelqu'un qui est tout ça, vous comprenez? C'est quelqu'un qui est. Je pense que c'est important, justement, pour faire une édition de compte, il y a transparence, il y a confiance réciproque qui existait, ça va faciliter de meilleures implications secteur privé en dehors d'obligations fiscales, qui remplies par rapport à l'institution municipale, par rapport à la ville, je veux dire. C'est ça. On prend et petit restant pour nous consacrer l'activité carnaval. Est-ce que, puisque Carrefour quand même toujours fait carnaval, comment ça est pour Anissa, comment préparatif est-ce que justement, acteurs partenaires, ils répondent? Ouais. Bon, acte fondateur du carnaval de Carrefour, pour moi-même, c'est un article du Nouvelliste en 2008 qui était vraiment mettait à nu nous-mêmes comment tout ça va à l'époque, lorsque Maïstra Yvon a pris une décision d'instituer le carnaval comme événement culturel majeur à Carrefour, qui expliqué que c'est une équipe qui pas de tête, qui pas une équipe de dirigeants irresponsables qui t'a pris l'initiative de carnaval Carrefour par rapport à niveau enclavement Carrefour, par rapport à niveau insalubrité Carrefour, par rapport à l'environnement. Donc, des fois, un article responsif, on expliquer mon que jeudi, par rapport au Prince, pas aucune ville de la République qui gagne des références culturelles, qui a institué un événement majeur que Carrefour. Carrefour, c'est le bastion culturel de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de l'Ouest. Donc, jeudi, avec Yvon Jérôme qui a dirigé Carrefour, c'est normal que, un virage qui fait sur la thématique de la culture pour les bonnes villes, pour éclater ville là et ouvrir à l'humanité, ouvrir au monde. Et à ce moment, ça t'a renforcé conviction que bon discours marginalisant sur Carrefour et ça doit cesser. Et quand la première édition en fait, en 2008-2009, il faut nous reconnaître que Titi Loto, Aoldo, Monge de Monsayo, tu as commencé à faire tes activités par eux longtemps, mais l'institution carnavalaise, eh bien, il était officiellement, eh bien, dans l'espace Carrefour là, avec Maïstra Yvon, comme le directeur général, et puisque je devenu, après Maïstra Yvon, pas là encore, c'est devenu comme agent intérimaire, nous continuons, et Maïstra Ronaldo, qui était l'espace Tato dans le comité carnaval, nous continuons, divine remplacer, nous continuons, et je dis à la nous sommes à la 9e édition, et cette 9e édition, à pour thème, on fait Carrefour revive, la fête 17 et 18 février. Et par rapport à la situation financière désastreuse mais de Carrefour, moi je disais dans la réunion, moi pas faire carnaval en état. Mais écoutez, c'est ça oui qui ont patrimoine et les viennent incorporer dans l'imaginaire collectif de la ville, les acteurs, les opérateurs culturels de Carrefour, ils réunis, ils ont quasiment fait une injonction que pas passer de carnaval là. Même si la mairie n'a pas les moyens pour investir, mais la mairie peut coordonner, peut piloter, la mairie comme institution de régulation peut autoriser les gens à organiser leur carnaval. Ça fait, depuis dimanche passé,
stands commencent à construire, moi, il y a 3 stands qui commencent à construire sur Carrefour, ça va que chambre fait pendant la période ça, c'est toujours la veille carnaval de fait, carnaval la fête le 18 février, et où stand commence à construire. Et malheureusement, le fait que la mairie pas la possibilité d'accompagner DJ ou bien couper au cas sorti, donc moi c'est dimanche 5 et chat dans la rue, officiellement, nous entendons tout ça, parce que jeune Carrefour, jeune entrepreneur Carrefour, Titi Loto, ou que Michel, ou que Néné, mettre Berthaud, ou l'hôtel, nous entendons que yo pas qu'à faire carnaval à Carrefour sans de carnaval et 5-12 à mettre nous ensemble, pas la mairie, hein, à mettre nous ensemble comme entrepreneur dans la ville là, comme jeunes, comme on dit qu'on a des possibilités pour nous faire 2 chars sortis, une 5, une 12 avant 17-18 là. Carnaval là, année ça, il y a un aspect tout à fait particulier pour nous, parce que l'Amérique généralement qu'on investit, on partit dans le cob là, nous pas qu'à investir, et ouais, c'est acteurs, c'est opérateurs qui prend ça en charge. Par contre, faut nous préciser, toujours est-il que ce discours marginalisant hante l'esprit des décideurs, parce que c'est 500 000 gouttes pour Carnaval Carrefour. 500 000 gouttes pour Carnaval Carrefour. C'est le moment idéal pour l'interpeller et bien conscience décideur pour nous dire attention, lorsqu'il y a 200 000 personnes dans la rue, lorsqu'il y a 100 000 personnes dans la rue, 150 000 personnes dans la rue, qui a fait carnaval, qui a participé dans le carnaval, pour gros sponsor Lucas, par exemple, participer là-dedans. Si vous parlez comme il faut, pas venir. C'est les mêmes noms. C'est comme il faut. C'est Pinot au national, hein, qui fait aujourd'hui à Carnaval Carrefour, existait, il faut nous saluer officiellement, Pinot national, qui toujours été Carnaval Carrefour. Et encore une fois, cette année, Pinot sera là. Et comme il faut, c'est mon temps. Alors que quand l'entreprise, yo, pas inciter non, ou bien 100 000 personnes, et là, on fait plus gros chiffre d'affaires, oui, yo pas venir, non? Côté comment ça chiffre d'affaires, yo financer Carnaval, pas pour Carrefour, non? Donc il faut en finir avec ce discours marginalisant, qui mettait Carrefour dans coin, et que dès seulement l'élection, vous entendez, vous venez, vous entendez, vous dites, Carrefour son gros poids, 35% de l'électorat, Carrefour c'est 300 000 électeurs, donc c'est son espace pour la conquérir, mais une fois que l'élection finie, vous ne attendez aucun monde qui parle sur Carrefour, non? Et puis, demandez mon Carrefour pour comprendre ça tout. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons suivre le développement ville long, donc payer taxons pour une jeune possibilité, financer l'événement ça pour nous, financer investissement pour nous. Faire route Carrefour, regardez ta trop à Carrefour, regardez ta route Carrefour, 70 ans après, il va jamais faire, 70 ans après, route nationale, numéro 2, route métropolitaine, oui, il va me faire là-dedans. Mais il faut nous reconnaître que nous-mêmes nous abandonnons, nous pas plaigner, mais justement dénoncer, ensuite faire des propositions pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour nous faire travailler ça pour mon Carrefour. Bon, merci un peu les magistrats Jules-Édouard Pierre ou poser problématique Carrefour. Maintenant, restez beaucoup lié là toute couloir communication pour épuiser pour aller essayer comment on peut jouer un résultat concret, sensibiliser le secteur privé et local là et l'État tout naturellement pour permettre d'arriver à atteindre quelques objectifs pour Carrefour. Ouais, c'est ça, oui, merci, mais on a profité tout pour nous dire que au niveau de la FINAM, nous entendons faire, nous tout profiter et utiliser micro-signal, micro-funds pour nous commencer à interpeller 2 groupes parlementaires qui sont de véritables défenseurs de la décentralisation. C'est le président de l'Assemblée nationale ainsi que le vice-président, c'est M. Yuri Latortue et M. Charles Chanty. La FINAM entend signer un pacte de vivre ensemble avec le Parlement. Les maires de la République aujourd'hui pensent qu'il est important de se donner la main aux parlementaires pour nous faire un complot positif, pour tout ça qu'a parlé sous pays qui concerne la décentralisation, pour un couloir institutionnel qui existe entre les maires et le Parlement, qui est des débats qu'a fait avant décision au prend. Parce qu'il n'est pas possible, depuis 1987, pas gagner 11 centimes qui n'a budget République là pour financer la décentralisation. Le président Charles, tout le monde connaît ça, le fait la Kaili, tout le monde connaît comment son monde qui là pour la décentralisation, comment il a aidé nous dans la bataille pour 350 millions de gouttes là, au même titre que le président Yuri, au même titre que M. André Lafontaine et d'autres acteurs, mais je dis à FENAM sollicité officiellement par la voix, par micro-savon, pour manifester intérêt, pour nous signer, on parle de vivre ensemble entre le Parlement et les maires à travers la FENAM. Parce que toujours il y a une discussion, toujours il y a un problème entre députés, sénateurs et magistrats, alors que ça profitable au gouvernement qui ont un réflexe centralisateur. Alors que nous, la bataille pour décentralisation, nous-mêmes, car tout le monde qui est député, sénateur, magistrat, qui sont dans une section communale, qui sont dans une commune, qui sont dans un département, nous avons l'obligation de mettre tête nous ensemble pour nous changer la gaille. Pour le gouvernement, lorsqu'il a décidé
Il faut le penser à Moron, il faut le penser à Chadonnière, il faut le penser à Feuillé-les-Pêches, il faut le penser à Trou du Nord. C'est pas la zone urbaine, c'est pas la capitale, mais c'est la République. Donc, un budget qui exprimait justement volonté l'État pour le rendre effectif la décentralisation, il n'y a pas qu'à faire si maires et parlementaires pas mettre tête ensemble. C'est ça l'hypothèse pas non, il a fait. Nous avons continué socialement par adresser à ces deux institutions pour nous dire officiellement, nous entendons vivre ensemble avec eux pour nous défendre la décentralisation. L'ensemble d'organes programmés par la Constitution, eh bien, pour décentralisation, pour que jamais existe 30 ans après l'élection qu'a fait là, 29, nous encourageons à le voter pour grande participation comme la légitimité à l'autre élu locaux, parce qu'il faut que l'Assemblée nationale, l'Assemblée municipale existe, il faut que le département existe. C'est ça qui entraîne que gagner ça, vous fait avec fonds de gestion. Et dans ce cas, nous félicitons encore une fois. Le ministère de l'Intérieur, je dis un ensemble de programmes phares, un ensemble de projets phares, les mettre en place et que le président pouvait aller là inaugurer avec nous pour renforcer les acquis en matière de décentralisation et que des bagages nouveaux ne peuvent venir avec elle. C'est un véritable combat parce que les gens qui peuvent passer nous fait comprendre que la décentralisation a toujours été un affrontement patriotique entre les élus locaux et les pouvoirs publics. Donc, comme l'État a caractérisé par la centralisation outrancière du pouvoir. Donc, c'est toujours sur base d'un combat responsable, citoyennement responsable, pour arriver, eh bien, prendre un parti de pouvoir gagnant, voyez dans la section communale, pour bailler plus service, et si il faut bailler service, si pas de point bailler service, si au cas bailler service, si balance bailler service, c'est la République qui baille service. Avant de aller France Mabdou, que nous-mêmes, quand faut nous entendre d'autres pays, en d'un carrefour, dont spécialité en sécurité civile. Nous avons 35 sapeurs-pompiers qui certifient internationalement là, une station pompier que nous avons inaugurée, et bien, nous avons développé une expertise totale en sécurité publique. C'est la seule commune dans le pays qui a 2 camions pompiers qui aident de n'importe quelle commune de la République. Donc, nous entendons construire une véritable base qui est capable d'aider l'État, eh bien, à le bas service pour l'heure où catastrophe passée, comme à Martinique, Guadeloupe, qui venait avant comme pompier, et que pompier la ville en panne gaz, en panne carreau, tout. Mais nous avons une responsabilité comme maire, nous sommes des dirigeants les plus proches de nos populations, donc nous avons une obligation de nous moyens de service et l'État ne comprend pas. Merci un peu, bonne besoin, magistrat. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci. Voilà, Jules Edouard Pierre, magistrat commune Carrefour, justement, qui t'a posé un problème de décentralisation, qui t'a posé un problème budgétaire au niveau de la mairie de Carrefour, mais tout, il parlait de disposition, il y aura PC point pour qui gens qui façon de arriver sorti dans une situation difficile de retrouver. Il était vraiment important que le magistrat fait mise au point ça, parce que quand même, c'est chaque graine collectivité, c'est chaque mairie, c'est chaque civil, c'est chaque section communale, l'on mettait ensemble qui bon pays. Donc à chaque fois, nous pas les pays, il n'est pas toujours bon pour nos régions métropolitaines ou pas seulement, alors que gagner justement en pile l'autre ville, l'autre communauté, nous négliger, nous mépriser, et qui fait que pays réel là ne va jamais arriver et décider pour lui. Merci un peu pour fidélité, patience et attention. Fritzner Jean-Louis, tu as pas assuré manœuvre technique pour édition rubrique invité à matin. Moi-même, Francis Xantus, c'était pas plaisir servir comme toujours. Continuez, restez branchés signal. Bonjour, bonsoir tout le monde. Palais.com